Aujourd'hui, c'est le 30e jour du défi 30 jours que je m'étais lancé, à savoir de poster une vidéo par jour. Donc je suis super contente qu'on arrive à la fin. Je suis super contente d'avoir réussi ce défi. L'objectif de ce défi, c'était à la base pas pour poster une vidéo par jour, mais il y avait d'autres objectifs derrière. C'est-à-dire que je voulais perdre la peur de parler devant une caméra, oser poster les vidéos, et aussi d'apprendre une certaine routine en fait pour faire la vidéo, donc préparer le tout, le tourner, couper, tout ça. Et donc ça, ce sont des objectifs qui sont clairement atteints, donc je suis vraiment super contente par rapport à ça. Il y a un seul objectif que j'ai pas atteint, c'est pour une question de temps en fait, que j'ai pas vraiment pu faire certaines démarches pour faire connaître la chaîne, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est pas encore très connu. Mais ça, c'est pas très grave puisque je peux encore le faire maintenant. Il y a certaines vidéos dont je suis assez contente du résultat, que je trouve pour une débutante que je m'en suis pas trop mal sortie. Il y en a d'autres où je suis franchement moins satisfaite de ce que j'ai fait. Après, c'est vrai que c'était quand même vraiment beaucoup de temps de faire ça, une vidéo par jour. Je m'attendais pas en fait à la charge de travail que ça représentait, surtout pour un débutant. Enfin, quelque part, c'est un peu logique, mais bon, j'étais quand même un peu surprise par ça. Et du coup, voilà, il y a certaines vidéos qui sont pas forcément super bien, mais ça m'a quand même apporté beaucoup de faire ce défi. Et pour ce qui vient, je vais clairement pas pouvoir continuer à faire une vidéo par jour, surtout parce que je préférerais faire des vidéos qui soient de meilleure qualité. Donc je pense que je devrais pouvoir faire une voire 2 vidéos par semaine. Donc ça, je me fixe pas d'objectif clair pour le moment. Je voudrais d'abord tester un petit peu des choses, expérimenter avec certaines formes de vidéos que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter là parce que ça prend plus de temps. Et donc voilà, je vais voir au fur et à mesure en fait de comment tout ça se développe. À la base, pour cette chaîne, j'avais pensé faire une espèce de vulgarisation scientifique, donc prendre des aspects scientifiques du développement durable ou des sciences de l'environnement que je trouve super intéressants et hyper importants, et de l'impacter un peu pour que ça soit plus compréhensible, ou de partager certaines expériences avec toi. Là, c'est un peu ce que j'ai fait, même si c'était pas forcément toujours hyper bien fait. Je pense qu'il y a certaines choses que j'ai pas trop mal réussi. Mais pour l'avenir, en fait, maintenant que j'ai testé un peu ce format vidéo, et je sais que j'en suis au début de tout ce qu'on peut faire, donc c'est vraiment voilà, le format de la vidéo, ça permet de faire vraiment plein de choses. Et j'ai eu 4 idées que je voulais partager avec toi. Il y a une mouche qui me tourne autour. J'ai eu 4 idées que j'ai envie de partager avec toi pour que tu me dises un petit peu les préférences que tu aurais pour peut-être m'indiquer un petit peu le chemin que je pourrais prendre par la suite. Donc, une idée en fait que j'ai depuis un bon moment, c'est de trier mes affaires de cours de la fac. Donc j'avais pensé que peut-être ça pourrait être intéressant en même temps que de trier mes cours, de te montrer un petit peu plus justement ce que j'ai fait comme étude et te montrer les aspects intéressants de ça. Donc ça, c'est une idée. La deuxième idée qui va un petit peu dans une direction similaire, c'est que prochainement, je vais faire un atelier avec une amie sur le thème du zéro déchet qui va un petit peu aussi dans le minimalisme. Pour ça, je vais faire quelques recherches en fait sur la thématique. Et peut-être que si ça t'intéresse, je pourrais faire au fur et à mesure de mes recherches certains points sur les aspects les plus intéressants de ces recherches-là. Voilà, donc ça c'est la deuxième idée. La troisième idée, en fait, vu que là j'ai été pendant assez longtemps à l'étranger, que je viens tout juste de rentrer en France, il y a plein de choses que je dois découvrir en France. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, je me demande si ça pourrait pas être intéressant d'aller faire des interviews sur la mouche, d'aller faire des interviews
sur des initiatives qui se font en fait dans tout ce qui est développement durable, transition écologique et sociale, pour voir un petit peu ce qui se fait ici, parce que d'après ce que j'ai vu dans un premier temps, il y a des choses différentes de ce que je connais de l'étranger, et décidément, et donc du coup ça pourrait être intéressant qu'on découvre ça ensemble. Voilà. Et la quatrième idée que j'ai, c'est en fait, j'ai remarqué régulièrement que dans des films, dans des livres, dans des chansons, eh bien, il y a certains aspects que, avec mes lunettes d'écolo, je trouve assez intéressants, justement parce que ça montre certains points qui sont hyper importants pour la transition écologique et sociale, alors que ce sont des films, des livres qui n'ont pas forcément, enfin, ou même qui n'ont pas du tout à la base, en fait, l'idée de faire prendre conscience, en tout cas, je pense pas que ce soit l'idée de base, de faire prendre conscience aux spectateurs de certains points, ou aux lecteurs. Et c'est pour ça que, voilà, ça serait une idée de prendre des trucs, des films, des livres, des chansons qui sont connus, et de partager avec toi, en fait, ce que moi j'en vois en tant qu'écolo. Voilà, donc si tu as des préférences par rapport à ces 4 idées, tu peux me l'écrire dans les commentaires. Je suis aussi ouverte à des suggestions de ta part, donc s'il y a des idées que tu as, voilà, je suis preneuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, et peut-être dans un format un petit peu différent.